Chloé qui, après m'avoir fait rêver avec sa première rubrique Archi-Design, faire du chic sans se ruiner, Chloé Waknin va cette fois à nouveau me vendre un rêve inaccessible, celui de l'achat d'appartement. Mais mettant de côté mon apitoiement sur mon sort économique, elle va nous donner ce soir tous les trucs pour éviter de vous faire piéger lors d'un achat sur plan. Et même si le promoteur immobilier israélien n'est pas du tout roublard, ceux qui ont l'intention de s'installer ou d'investir à partir d'un beau dessin sur un beau papier, cette rubrique est pour vous. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Bravo pour l'introduction encore une fois, moi je tiens à le souligner. Bravo. Ouais, ça va être beaucoup moins chic là le sujet que le mois dernier. Et du coup, ça exclut moins les enfants, parce qu'a priori, il y a des gens qui étaient un peu gênés. Alors oui, je vais parler de l'achat sur plan d'un appartement. Donc nous, en tant qu'architectes, on est amenés à aménager des appartes que les gens viennent d'acheter sur plan, donc avant même la livraison. Et parfois après. Et donc justement, c'est un sujet qui m'intéressait parce qu'on voit que les gens ne sont pas forcément, ne savent pas quoi regarder, quoi faire attention. Ils regardent souvent des choses qui, bien sûr, qui sont importantes, le nombre de pièces, etc. Enfin, le prix et l'emplacement. Mais il y a des petites choses sur lesquelles après, on parlait de la difficulté de visualiser les choses en espace, alors que les choses n'existent pas. Et c'est là où ça pose problème. Donc déjà, en préambule, un petit lexique pour ceux qui nous écoutent. Donc le Yazam, c'est le promoteur. Le promoteur, c'est celui qui investit. Donc Le Gazam. Non, le Yazam. Le Yazam. Ah, le Yazam. Yazam. Le Kablan, c'est le constructeur. Donc c'est l'entreprise qui réalise les travaux. Le Kablan peut être le Yazam. Donc ça c'est pas automatique, mais ça arrive souvent. L'Adrichal, c'est l'architecte. On parle de Tofes Arba, c'est important parce que c'est on va dire l'attestation qui donne l'autorisation de réception du bâtiment. Et on ne peut pas respirer en Israël sans avoir un Tofes sous le coude. Voilà, exactement. C'est délivré par qui le Tofes ? Alors, le Tofes Arba est délivré par un PACAR, un employé. Oui, enfin, on va dire le gars qui vient de la mairie. Un assisté, pour ne pas dire assistant. Non. Qui vient surveiller et vérifier que tout a été fait dans les règles. Donc c'est une autorisation de la mairie. C'est une validation de la mairie, d'accord, mais qui prend l'autorisation de la compagnie d'électricité, des eaux, etc. Enfin, voilà, et qui à la fin fait des pompiers, etc. Et qui donne l'autorisation finale de réceptionner le bâtiment. Et il y a un Ishur Ikhlous. Et Ishur Ikhlous, c'est une autorisation d'habitation. Donc on peut entrer dans l'appartement sans avoir de Tofes Arba, parce que c'est Israël, donc c'est magnifique. Et du coup, c'est pas la même chose. Donc les différences sont après légales, mais je vais pas rentrer dans le légal sur la chronique. Je suis pas avocate, je suis architecte, c'est déjà pas mal. Donc je vais tout de suite vous parler de l'environnement. Alors l'environnement de l'endroit de construction du bâtiment, il est hyper important, c'est-à-dire que il faut vérifier les terrains avoisinants. Est-ce qu'ils sont construits, pas construits? S'ils sont pas construits, est-ce qu'ils sont constructibles? Ce serait bien d'aller jeter un petit coup d'œil à la mairie ou sur Internet pour vérifier qu'il n'y a pas des permis de construire qui ont été délivrés, qui sont en cours. Parce que vous pouvez avoir une vue magnifique. Ouais, deux ans après, vous avez une tour de 40 étages qui vient vous pousser dessus, ou juste à côté, ou qui donne sur votre chambre à coucher. Enfin bon. Et là, il y a tous nos amis de Polek et d'Ashdod qui pleurent. Voilà, exactement. Comme en France, on a la possibilité de vérifier sur l'équivalent d'un cadastre les projets. Oui, plus en Israël qu'en France. D'accord. Ouais, c'est plus facile en Israël de vérifier les demandes. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que si par exemple moi j'achète demain ou aujourd'hui, et est-ce que le promoteur il peut s'engager à me dire les terrains autour de toi? Donc c'est à dire en fait que quand j'achète le promoteur, en connaissance de cause. Oui. Le promoteur, il a acheté son terrain, il a pas acheté le terrain à côté, il en sait rien lui si tu veux. Non mais si par exemple, il peut pas t'assurer que le terrain d'en face, si c'est un terrain constructible, donc il est constructible suivant les règles d'urbanisme qui sont établies par la ville et qui peuvent changer de toutes les manières. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans le temps. C'est que s'il est pas constructible. Demain il peut l'être, tu peux recevoir tes clés, le lendemain il peut devenir constructible. À moins qu'il y ait un cimetière ou alors qu'il y ait un bâtiment classé. Non, ou alors que ça soit une zone naturelle protégée, etc. C'est-à-dire que pour être très clair, tu achètes un appartement avec une vue mer,
Et tu peux 6 mois après avoir un bâtiment devant qui va te gâcher ta vue. Il y a une loi pour la mer. Je crois qu'il c'est 300 mètres, non ? C'est 500 mètres. 500 alors mètres, tu peux, mais enfin bon, on est en Israël, donc des fois tu peux faire autre chose. Non, mais je crois en fait c'est 500 mètres, mais avec Maham. C'est pour ça que des fois ils l'enlèvent, ils arrivent à gratter des fois, 17%. tout ce qui est tourisme, c'est Blimam, donc tu peux construire un peu plus proche. Bon, il y a eu des histoires terribles sur des constructions. C'est-à-dire que sur Tel Aviv, tu vas pas me dire qu'entre la Taillette et les hôtels qui est sur la Taillette et la mer, ça a été construit dans les années 70, etc. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un terrain qui est pas constructible, c'est-à-dire qui est rendu inconstructible parce qu'il est dans cette bande-là. Il ne pourra jamais l'être. Là, ils vont quand même avoir du mal à le passer constructible, quoi. À part à Netanya ou je sais pas. Oula, attention, ne parlons pas de l'huile d'olive, s'il vous plaît. Chut. Donc, si tu veux, bon, il faut quand même faire attention. Maintenant, personne ne peut vous assurer à 100% que dans 10 ans, il ne se passera pas un truc. Mais si déjà, dans les 2 ans ou dans les 3 ans, qu'il n'y a pas déjà un permis qui est en cours, bon, bah, ça vous laisse déjà du temps pour voir. Pour le revendre. Donc, point numéro 1, vérifier l'environnement. Voilà. Alors, je vois pas où t'en es au niveau des photos, Michael, mais il y a aussi le concept. Voilà. Alors, ce qu'on voit sur la photo, là, les 2 photos, sur la gauche, donc, c'est la perspective. C'est ça qu'on vous vend quand vous achetez un appart. Donc, c'est une image virtuelle et la réalité à droite du même projet. Donc, on peut se rendre compte que l'espace entre les 2 tours, donc ça, on est sur le même terrain avec le même promoteur. Il construit 4 tours. Donc, pour pas le citer, c'est Guindy à Tel Aviv, dans le quartier du Hashmonaïm. Donc, 250 étages. Voilà. Donc là, on se rend bien compte sur la deuxième photo, la photo de droite, que entre les 2 tours, alors bon, la photo est un peu prise de biais, mais on a vraiment pas l'écart qu'on a sur la perspective. Tu vois mieux ici. Et on a une vraie sensation. Il y a un vis-à-vis qui est terrible. Voilà. Même si dans ce projet, la forme du bâtiment essaye d'avoir des trucs qui sont pas face. On a clairement. C'est une honte. Ah non, mais on se voit dans la douche, quoi. Là. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est ça ça qu'il faut faire attention. Attends, parce qu'imagine, tu n'as pas de shampoing. Tu ouvres la fenêtre, tu dis Moshe, jette le shampoing. Le mec ouvre sa fenêtre, t'envoie le pétrolane. C'est extraordinaire. Ils ont fait exprès, je crois. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se contenter du plan de vente de l'appartement, où on vous montre que l'appart que vous êtes censé acheter, mais demander un plan complet. Oui, le plan de l'architecte. Demander le plan complet de l'ensemble des constructions sur le terrain et également des constructions avoisinantes sur les terrains adjacents si c'est déjà construit. Ça vous permet d'avoir une idée de ce à quoi vous allez avoir à faire face en termes de mais vis-à-vis, il existe des maquettes aussi, non, généralement? Il y a des maquettes, mais c'est pas fait tout le temps. Je ne veux pas faire ringard avec la réalité virtuelle et pas virtuelle, mais la maquette, c'est quand même un bon moyen de... Ouais, mais alors il faut faire attention parce que quand on n'a pas l'œil avisé, que ça soit une maquette, une 3D ou quoi... les personnes ne se rendent pas compte. Donc, si vous avez un plan, vous avez la distance. Vous pouvez mesurer la distance. Parce que les plans, vous les demandez à l'échelle. C'est-à-dire que vous pouvez mesurer ce qu'il y a entre les bâtiments, le vis-à-vis que vous allez avoir. Et après, vous pouvez essayer de vous projeter dans un environnement existant pour vous rendre compte visuellement de ce que ça fait. Voilà. Et c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que perspective-réalité, entre les deux, il n'y a pas un avocat qui peut venir pour essayer de foutre la merde. Non, les perspectives ne sont pas contractuelles. Enfin, voilà, mais c'est ça. D'accord. Donc, du coup, bon. Donc, ça rejoint aussi le fait de demander conseil dès le départ à un professionnel. Moi, je prêche pour ma paroisse. Demandez conseil à votre ophtalmo. Voilà. Alors, demandez conseil à votre ophtalmo avant d'acheter vos lunettes. Demandez conseil à un architecte avant d'acheter un appart. Ça coûte pas grand-chose. Donc, vous allez voir un avocat, allez voir un architecte. Non, mais ça permet... Parce que là, on parle de plusieurs millions de shekels. Non, mais sur plan, ça vaut la peine. C'est-à-dire que sur plan, c'est une vraie... surtout en fait que sur plan, c'est là où tu peux vraiment te faire arnaquer parce que tu vois pas l'immeuble. À part si tu achètes, entre guillemets, quand l'immeuble est déjà monté. Il n'y a pas que... Il y a même aussi... sur la surface. Ils ont l'impression d'être passés au sèche-linge après les appartements. Oui, alors il faut comprendre qu'en Israël, les surfaces, c'est pas de la loi Carrez. Oui, non, mais surtout en fait que c'est brut. C'est-à-dire qu'ils prennent les murs, ils prennent tout. Voilà, c'est plus que brut. C'est un peu plus que brut. Il faut enlever 20% et vous avez une surface habitable dans les standards français. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est évident. T'achètes 100 mètres carrés, tu te retrouves avec 70, quoi. Mais ça fait 30. Mais ça fait 30, ça marche aussi. Mais parce qu'il y avait la MIRPC. Voilà. C'est parce que j'avais pas pris en compte la TVA. Donc du coup, il faut pas hésiter à demander aussi les plans techniques avec l'électricité, avec la plomberie, avec tout ça, parce que
de base, il faut savoir qu'en Israël, il y a plein de choses qui ne sont pas fournies dans l'appart. Donc, il faut déjà savoir de quoi on part, d'accord ? Et après, il faut prendre en compte un budget conséquent pour faire des travaux supplémentaires. Il faut voir que ce qui vous est donné en termes d'équipement sanitaire, de carrelage, de faïence, de cuisine, etc., c'est des super premiers prix. Bah ouais. Et dès que vous voulez bouger un chouïa du truc, ça vous coûte une blinde. Donc, faut le savoir, faut le prendre en compte. Et quand vous voyez le prix de l'appart, faut y penser. Et il faut pas se fier juste au plan de vente. Je vais rajouter un truc perso. Vas-y. Donc, pour la ce qu'on voit à l'écran, c'est un plan, c'est un plan technique où il y a des informations techniques sur les luminaires, les points électriques, etc. Sprinkler, faut penser aussi à cette nouvelle contrainte qui est très importante. Les sprinklers, voilà. Alors par exemple, on a des choses où le Cablan fait ses plans, c'est les plans qui ont été fournis par les différents ingénieurs, architectes, etc. Le Cablan, il est pas là pour emmerder le monde, il fait ce qu'on lui a demandé. Bon. Mais maintenant, parfois les sprinklers, ça peut poser problème parce que... Qu'est-ce qu'un sprinkler ? Désolé de faire... c'est les petits qui balancent de l'eau pour la sécurité incendie. D'accord. Donc ils sont placés d'une manière que en fait vous pouvez pas faire de faux plafonds après parce qu'ils sont pas dans le bon sens ou des choses comme ça. Donc si vous le voyez pas avant, si vous le demandez pas qu'il soit pas placé de cette manière et de cette manière parce que vous avez pensé à faire un projet, enfin tout ça se réfléchit. Même parfois. Je vais rajouter quand même un truc perso. Avant ton truc perso, qu'est-ce qu'on voit à l'écran actuellement là ? Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Alors ça, ce qu'on voit, c'est ça rejoint le fait de prendre un archi parce que quand vous recevez l'appart, si vous n'avez pas fait gaffe, là, à 1,35 m de haut, on a une applique murale au-dessus, qui est censée être au-dessus des lavabos de la salle de bain. Donc, à 1,35 m, je vous laisse imaginer l'applique. Donc, ça vous êtes censé avoir une lumière, d'accord, au niveau du... Oui, mais c'est la salle de bain des enfants. Non, c'est la salle de bain principale. Ouais, non, là, je suis désolé. Là, c'est la salle de bain de rien du tout. Là, même Mimi Mati, elle est trop grande pour ça. Non, mais c'est pas très grave. Mais là, par exemple, vous avez le carrelage qui a été posé, etc. Donc... l'acheteur, il va devoir changer, voilà. Puis donc c'est pas possible. Montre la prochaine photo, si possible. Voilà. Est-ce que je peux raconter mon histoire ? La même chose, tu vas avoir 45 cm à l'endroit qui était prévu pour mettre l'armoire. Donc c'est sympa pour un dressing, mais 45 cm, on met pas un cintre. Voilà. Donc c'est que des choses comme ça. Voilà, c'est que des choses. La clim aussi, je crois que la clim est pas souvent comprise. Elle est jamais en règle générale. Jamais comprise. Sauf si tu as un achat de groupe. Non, sauf si tu négocies bien. Ouais, et encore, il faut vraiment négocier en début de projet, parce que ça implique pas mal de trucs. Ce qui est très important, c'est quand vous négociez des suppléments comme ça dans l'achat de l'appart, c'est de demander, pas que ça soit écrit masgan fourni. Non, c'est quel type de masgan, quelle puissance, quel type de grille. Est-ce que les faux plafonds, ils sont intégrés ou pas ? Combien de mètres carrés de faux plafonds vous avez réussi à négocier ? Est-ce qu'il y a les luminaires à l'intérieur ? Quel type de luminaire ? Combien de luminaires ? Il faut être hyper précis parce que sinon vous vous retrouvez avec une bande de 1 mètre de faux plafond et puis démerde-toi. Bien sûr. Alors je raconte mon histoire perso rapidement. Donc, j'ai 30 secondes. Une histoire perso. Donc moi je suis en cours d'achat. Enfin j'ai acheté il y a 1 an et demi. Je suis censé recevoir dans 3 mois. La clim n'était pas prévue. Donc dans 6 mois. Donc dans 6 mois. Non, ils nous ont dit à la base c'était censé être dans 1 an et c'est eux qui nous ont dit que ça allait être fait dans les 3 mois parce qu'ils ont une nouvelle façon de construire. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, c'est une petite question. Je cite même pas le prénom. Non, t'achètes quoi en fait ? J'achète un T3. Ouais, un T3 dans un immeuble de 18 étages. En fait, ils nous ont dit qu'ils avaient un nouveau mode de construction, c'est-à-dire qu'en fait, les murs extérieurs arrivent déjà pré-coupés en fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les fenêtres et tout à l'intérieur. Ouais. Les camions arrivent avec vraiment les pans de murs dessus. Ouais. Et en fait, ils les posent vraiment à la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait. Il a acheté un container, je crois. Ouais, mais c'est ça en fait. Non, mais malheureusement, c'est ça, tu vois. C'est que le projet, pareil, tu vois, moi sur le plan, le projet, il m'a surexcité. C'était beau, les gens, ils étaient heureux d'aller dans l'immeuble, il y avait des belles voitures et tout. Donc c'est vrai que ça fait rêver. Et après, quand tu vois l'immeuble construit, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est. Non. Donc il n'y avait pas la clim. Et on voulait shidroog, comment tu dis shidroog ? On voulait augmenter la qualité de la cuisine. Et en fait, tous les sapacs de cuisine, peut-être que je me trompe, mais tous les sapacs chez qui on est allé, ils nous ont dit en dessous de 20 000 shekels, on ne parle pas avec vous. C'est un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Chez Ikea. Ouais, mais le truc en fait, c'est que moi je voulais que ce soit fait. Mais je déconne pas. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je voulais pas en fait devoir démolir et reconstruire, mais je voulais vraiment ils me le mettent directement. Alors parlons d'un truc. Tu veux acheter un appart sur plan,
au prix d'achat, ça coûte moins cher, c'est super, c'est une très bonne chose. Si vous avez un autre logement à côté, c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment des bonnes affaires d'acheter sur plan. Maintenant, comme je dis, il faut juste prévoir à l'avance. Prenez un archi, ça vous coûte pas grand-chose. Prenez un architecte pour faire... Enfin, ça vous coûte pas grand-chose. C'est quoi un budget d'archi ? Allez, je sais pas, pour 15 000 shekels, d'accord ? Là. Ouais, bah, ça va, Non, tu vas voir aurais pu combien... dire n'importe quel chiffre, j'aurais dit ça. Ouais, non, mais tu verras combien... À l'heure, ça fait pas beaucoup. Combien tu économises, parce que si tu le prends assez en amont, ou un MEDSFMIM, enfin un décorateur, si tu le prends assez en amont, d'accord, tu peux faire des changements au câblage qui te coûtent rien. Parce que mettre un mur comme, à 20 cm ou mettre un mur à 60 cm, si c'est pas construit encore et que tu demandes que ton archi te fait les plans en fonction de tes besoins à toi. Mais tu le payes pas parce que moi je sais que mon câblage il m'avait dit tout changement est payant. Enfin, est payant. Ça dépend à quel moment tu demandes le changement et ça dépend ce que tu demandes comme changement. S'il y a un mur qui est posé à 30 cm et que toi tu le veux à 50, mais c'est le même mur, il va pas te faire payer si tu lui demandes avant qu'il ait construit le mur. D'accord. Voilà. Chloé, je voudrais que tu me décrives les 2 dernières images que tu m'as envoyées. Alors, rappelle-moi ce que je t'ai envoyé, Kanima. Elle est là à l'écran. Exact. Alors ça, c'est toujours dans le même principe. Dans le fond là-bas, à droite, c'est un interphone. Oh magnifique. Ah oui, je sais pourquoi ils font ça. Parce qu'en fait, quand tu mets ton lit, c'est pour en fait, genre, c'est-à-dire les mecs sont tellement des feignasses dans ce pays qu'ils se disent, si t'es dans ton lit en train de faire ta sieste et que quelqu'un sonne, et ben tu décroches directement. Je trouve ça absurde. Et donc quand le gars va venir et va sonner à ta porte, tu te lèveras pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, toi, tu peux faire rentrer. Porte, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, tu te lèves pas. Non, c'est extraordinaire ça. Et la dernière photo, c'est les fameux sprinklers. Donc voilà, là par exemple, on se retrouve avec un truc magnifique. Alors, faut savoir que les sprinklers, c'est hyper compliqué. Techniquement, c'est pas compliqué, mais vu que c'est qu'on touche à la sécurité et qu'on touche du coup à des éléments qui sont concernés par le TOFAS ARBA, les câbles ANIM sont très réticents à les toucher une fois qu'ils sont posés, puisque quand ils les posent, il y a un mec qui vient vérifier derrière qu'ils ont été bien posés, qu'ils correspondent au plan, etc., etc. Et si on les modifie si tu les modifies avant la réception du TOFAS ARBA, déjà le câble ne te donne pas l'autorisation. Viens, on te dit après. Oui, après, voilà, non, mais ça veut dire. Après, ça te coûte un bras. Ça te coûte un bras, quoi. Chloé, je ne te remercie pas parce que tu m'as donné envie d'acheter sur plan, mais ce ne sera ni pour demain ni pour après-demain. Mais en tout cas, mais non, mais il faut amener vos enfants, amener vos enfants. Mais non, mais faut être accompagné et dès le début, ça coûte moins cher que de récupérer des trucs et après de se rendre compte que c'est pas ce qu'on voulait, quoi.